Plongeons dans la justice, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Web Information Télévision. Nous vous disons bonjour de partout où vous êtes et bienvenue à suivre cette nouvelle production qui va nous parler de l'affaire de Joseph Kabila, où le ministre de la Justice a demandé au procureur près de la Cour de cassation de demander au Sénat de lever les immunités de Joseph Kabila Kabange qui normalement était poursuivi. C'était suite aux rumeurs selon lesquelles ces derniers séjournaient dans la ville de Goma, ce qui était pour la justice une preuve de collaboration directe avec l'ennemi, avec les éléments de l'AFC en 23. Cette question va se discuter sur ce plateau avec notre juriste au nom de Josué Okapi, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Joyce Moussafiri, bonjour à tous les téléspectateurs de WAB Info Télévision. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes aujourd'hui notre invité avec qui nous allons partager, avec qui nous allons discuter sur ces dossiers. Vous étant expert à la matière, que devrait normalement être la procédure ou soit comment analysez-vous la procédure qu'a pris le ministère de la Justice dans ces dossiers de Joseph Kabila? Alors, merci beaucoup, cher Joyce. Déjà, c'est un dossier qui fait couler beaucoup d'encre dans les sphères juridiques congolaises. Il y a certains qui sont pour la démarche du ministère de la Justice ou bien du procureur après la Cour de cassation de lever les immunités de M. Joseph Kabila, qui est l'ex-président de la République démocratique du Congo, et d'autres qui disent que la procédure n'est pas bonne, il fallait telle ou telle autre procédure. Alors, comme vous l'avez dit, je suis juriste et je vais également faire parler les textes qui dit en tout cas la loi par rapport à la procédure de la levée des immunités de l'ancien chef de l'État. Voilà. Comment est-ce qu'on doit procéder? Parce que le problème, ce n'est pas la poursuite. Le problème, d'abord, c'est le respect de la procédure. Ouais. Dès lors que la procédure n'est pas respectée, eh bien, nous risquons de tomber dans ce que nous appelons des arrestations arbitraires ou bien un soubassement juridique. Alors que nous sommes dans un pays démocratique, nous prenons l'état des droits, et l'état des droits veut tout simplement dire que les individus sont en dessous de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Nous, la supralegem. Cela veut dire que nous sommes tous régis par la loi, et la loi, en tout cas, en République démocratique du Congo, a donné une procédure de poursuite pour telle ou telle autre personne. Alors, dans les cas sous examen, que prévoit la loi quand ça concerne la levée des immunités de l'ancien chef de l'État? Alors, d'entrée des jeux, il faudrait d'abord comprendre qu'actuellement, Joseph Kabila a un statut de sénateur à vie. Il est sénateur à vie. Et qui peut être sénateur à vie? Ouais. C'est celui qui a été chef de l'État. C'est celui qui a été chef de l'État et a exercé 2 mandats. Ok. Après avoir épuisé ces 2 mandats, la Constitution lui donne ce titre, cet honneur de devenir sénateur à vie. Ça veut dire toute sa vie, il sera sénateur. C'est ça le contenu du mot à vie. Oui, oui. Ça veut dire que tu es sénateur le restant de ta vie. Ok. Cela veut dire que tu ne peux plus rentrer pour devenir chef de l'État parce que l'article 104 de la Constitution, le point 8, ouvre cette brèche à tous les anciens chefs de l'État ayant fait 2 mandats de devenir sénateur à vie. À vie. Okay. Alors, le sénateur à vie, il est un peu différent d'autres sénateurs. D'autant plus que il n'a pas été élu comme les autres sénateurs. Si vous permettez, je peux faire une brève lecture de l'article 104. Les membres du Sénat portent le nom de sénateurs. Le sénateur représente sa province, mais son mandat est national. Déjà ici, nous voyons que les sénateurs à vie, ils ne représentent aucune province. Aucune province. Elle a un mandat national, effectivement, mais ne représente pas des provinces. Contrairement aux sénateurs normaux. Mais les sénateurs à vie, ils ne représentent pas des provinces. Déjà, nous sommes dans la particularité du sénateur à vie. Je vais arriver à votre question. Mais pour répondre, il faut d'abord que je mette un peu de base pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre. Ok, allez-y. Les candidats sénateurs sont présentés par des partis politiques
ou par des regroupements politiques, ils peuvent aussi se représenter en indépendant. Ça, ce sont les sénateurs normaux. Ouais. Mais les sénateurs à vie, il n'est pas représenté par un parti politique, ni des regroupements politiques. Non plus, il n'est pas indépendant. Il est sénateur à vie. Il a une casquette particulière qui le détache d'autres sénateurs, bien que sénateur. Chaque sénateur est élu avec 2 suppléants. Déjà, le sénateur à vie n'a pas de suppléants. Il est seul sénateur à vie. Ils sont élus au second degré par les assemblées provinciales. Le sénateur à vie n'est pas élu par les assemblées provinciales, notamment les députés provinciaux, parce que ce sont les députés provinciaux qui élisent indirectement les sénateurs. Mais le cas du sénateur à vie, il est contraire. Lui n'est pas élu par les députés provinciaux. Et le point 8 que j'ai cité, les anciens présidents de la République élus sont des droits sénateurs à vie. Des droits? Sont des droits sénateurs à vie. Ok. C'est une obligation, c'est un droit lui accordé par la Constitution. C'est la Constitution qui le dit. Il est de droit sénateur à vie. Et puisque j'aime les anciens présidents de la République élus, cela veut dire que ces cas ici ne concernent que les anciens chefs de l'État élus. Élus. Ok. Ça veut dire que si nous remontons dans l'histoire, Mzee Laurent Désiré Kabila ne peut pas être sénateur à vie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été élu. Okay. Mais Joseph Kabila, un ancien président de la République, élu. D'ailleurs, il a fait 2 mandats. Oui, il a été élu. Ça veut dire que, vu qu'il avait accédé au pouvoir par la voie de vote, des élections, il est de droit sénateur à vie. Vous voyez déjà que le sénateur à vie, il a une casquette particulière que d'autres sénateurs. Ouais. Ça veut dire que même la levée des immunités du sénateur à vie ne doit pas être conforme comme la levée des immunités des autres sénateurs normaux. Déjà que lui, il a 2 casquettes. Okay. La première casquette, c'est la casquette d'un ancien chef de l'État. La deuxième casquette, c'est la casquette de sénateur à vie. Okay. Ça veut dire que la levée des immunités ne doit pas suivre la procédure normale de la levée des immunités d'un sénateur simple, bien normal. Déjà, dès lors que les téléspectateurs comprennent cela, nous allons voir qui a biaisé la procédure ou qui ne l'a pas biaisé. Revenons maintenant à votre question. Ouais. Quelle est la bonne procédure? Lisons. Revenons un peu. J'ai dit qu'il a 2 casquettes. Oui. La première casquette, c'est la casquette d'ancien chef de l'État. Ouais. Alors qu'il y a une loi de 2018, du 28 juillet 2018, portant statut des anciens présidents de la République. Les avantages accordés et les chefs de corps constitués. Ok. Il y a déjà une loi sur les statuts de Joseph Kabila en tant que chef, ancien chef de l'État. Ouais. Alors, qu'est-ce que cette loi dit? Articles 7 et 8 de la loi de 2018 portant statut d'ancien chef de l'État. Permettez que je lise. Allez-y. Article 7. Tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité de poursuite pénale pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Maintenant, 8. Ah, ok. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité des 2/3 des membres des 2 chambres du Parlement réunis en congrès. Ok. Vous voyez maintenant? Alors, ici, le procureur, près la Cour de cassation, comme vous l'avez dit, il a demandé au Sénat de lever les immunités de Joseph Kabila. Mais la procédure dans la loi de 2018 qui porte statut des anciens chefs de l'État, normalement, ça ne devrait pas être au Sénat. Au Sénat, mais au Congrès. Qu'est-ce qu'est le Congrès? C'est quand l'Assemblée nationale
et le Sénat se réunit pour une question donnée. C'est ça maintenant le Congrès. Et la loi ici dit que il faut que le Congrès puisse lever les immunités et non le Sénat. Vous voyez. Et donc, la procédure qu'utilise la justice, je pense que ça ne concerne pas, ou soit elle est biaisée hein, par rapport à ce que... Alors, sur cette question, en tout cas, les juristes sont divisés. Parce que si nous lisons également les dispositions de l'article 119 de la Constitution, énumèrent les cas pour lesquels le Congrès peut se réunir. Et dans les cas, il n'y a pas les cas où le Congrès peut se réunir pour lever des immunités d'un ancien chef de l'État. C'est là que ça complique maintenant. Ok. Ça veut dire qu'il y a des juristes qui peuvent dire non, non, puisque la Constitution n'avait pas prévu des cas où le Congrès pouvait se réunir pour lever les immunités d'un chef de l'État, ça veut dire que c'est le Sénat qui doit lever les immunités d'un chef de l'État, l'ancien chef de l'État. Il y a ceux-là qui peuvent dire cela. Et d'autres comme moi, je dis non, non, il est sénateur à vie et il a un statut particulier. Et la loi de 2018, c'est une loi spéciale. Il y a un principe de droit qui dit specialia derogant generalibus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi spéciale déroge au général, à la loi générale. Ok. La loi qui fixe les statuts de l'ancien chef de l'État, ce n'est pas la Constitution, mais c'est la loi de 2018. Ok. Et partant de ce que je vois, il n'y a pas de contradiction entre la loi de 2018 et la Constitution. Parce que cette loi de 2018 doit sa conformité à la Constitution. Normal. Et avec mes lunettes juridiques, je ne vois pas de contradiction. Cela veut dire que la bonne procédure à suivre, selon nous, c'est que c'est le Congrès qui doit lever les immunités de Joseph Kabila. Dire que c'est le Sénat à lui seul, je trouve que la procédure est un peu biaisée. Alors, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, il a bien souligné qu'il demande au procureur près de la Cour de cassation, pas comme, prenant Joseph Kabila, pas comme ancien chef de l'État, mais comme sénateur. Effectivement, j'ai suivi le ministre Constant. Mais la loi ici que je viens de lire, elle est claire. Pour tous les actes posés en dehors de ses fonctions, ça veut dire qu'il n'est plus chef de l'État. Et bien que, si nous pouvons suivre l'argumentaire de monsieur le ministre, mais je vous ai montré noir sur blanc que le sénateur à vie n'est pas comme les autres sénateurs. Il a un statut particulier qui le distingue un peu des autres. Et sur base des deux casquettes que je suis évoquées, en tout cas, on peut tenir compte de la loi de 2018 qui veut que c'est le Sénat, c'est le Congrès qui puisse lever les immunités et non le Sénat. Alors, dans la poursuite maintenant de Joseph Kabila, le ministère de la Justice devrait-il prendre la personne en tant qu'individu à l'enlevant ces deux casquettes? Parce que normalement, les deux casquettes, bon, moi, je suis en train de me dire que ces deux casquettes, normalement, ne sont pas séparables, d'après les articles que vous venez de nous lire. Alors, est-ce que la justice pourrait peut-être poursuivre la personne en tant que personne normale et donc les déclasser de ces deux casquettes? Je ne sais pas. Déjà, c'est impossible. On ne peut pas en tout cas le détacher de ces casquettes. Nous avons lu article 104.8. Qu'est-ce que la Constitution dit? Tous les anciens chefs de l'État élus sont des droits. Sénateurs à vie. C'est un statut viager. Ok. Sénateur à vie, ça veut dire que pour qu'il y ait poursuite, on doit tenir compte de sa casquette de sénateur à vie. On doit tenir compte de sa casquette de l'ancien chef de l'État. Donc on ne peut pas dire on enlève d'abord ça. Non, non, c'est impossible. C'est impossible. Donc mon problème ici, ce n'est pas la poursuite. Mon problème, c'est le respect de la procédure. Okay. Alors que la loi est claire. La loi est déjà claire. Elle ne donne lieu à aucune interprétation. C'est un principe de droit. Ouais. In claris interpretatio quesat. Dès lors que la loi est claire, elle ne donne lieu à aucune autre interprétation. Alors, sur base de la Constitution que nous avons lue, sur base de la loi de 2018 que nous avons également lue, nous trouvons que, en tout cas, seul le Congrès peut lever les immunités de M. Joseph Kabila. Alors, monsieur le juriste Joe Okapi, qui devrait normalement... donc, qu'est-ce que vous suggérez
à cette justice de prendre comme procédure afin que la population, parce que bon, en fait, ça nous plonge dans des confusions. Quand il y a par exemple une partie qui, comme vos explications viennent de le dire, vous nous donnez la procédure, mais la justice, les ministres de la justice donnent une autre procédure qui est contraire normalement à ce qui devrait être la bonne marche pour que l'ancien chef de l'État réponde normalement à ses actes devant la loi. Qu'est-ce que vous conseillez, ou soit qu'est-ce que vous pouvez dire au ministère, parce que bon, les petits aussi peuvent conseiller. Déjà sur le plan du droit, le ministre de la Justice ne donne pas des injonctions négatives au parquet. Mais il peut donner des injonctions positives. La différence, c'est quoi? Une injonction négative, c'est dès lors que le ministre dit « poursuivez tel » par son nom. « Poursuivez tel ». Il ne peut pas donner cette injonction. Parce que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif. Mais il peut donner une injonction positive. Je vais illustrer ça par un exemple. Il remarque une insécurité à Kinshasa. Il peut maintenant dire au parquet, mener des enquêtes dans tel quartier, sans pour autant cibler une personne. Mener des enquêtes dans tel ou tel autre quartier pour trouver les auteurs de cette insécurité. C'est ce que la loi lui donne comme pouvoir d'injonction sur les parquets. Là, nous sommes dans la loi de 2013 portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire. C'est ce que le ministre doit donner comme injonction. Il ne doit pas dire que poursuivez tel, ne poursuivez pas tel. Non, non. Il peut dire, il peut donner des mesures d'enquête. Il y a insécurité à Kinshasa, il instruit au parquet de mener des enquêtes pour trouver l'auteur infracteur. Alors, qu'est-ce que moi je peux dire à la justice? Comme je vous ai dit, il y a deux tendances. La première tendance, c'est la ligne qu'a entamée M. le ministre, qui dit qu'on poursuit M. Joseph Kabila comme étant sénateur, tout court. Parce que les actes posés sont les actes après qu'il ait été président de la République. Sans pour autant demander au président ou soit au Sénat d'élever les immunités, parce que ce n'est pas normalement au Sénat d'élever les immunités, lui ayant une casquette particulière. Effectivement. C'est ce que j'ai dit. Il a entamé ce chemin-là, que nous, en tant que juristes, nous croyons que c'est un chemin biaisé par la procédure. D'autant plus que la Constitution et même la loi de 2018, qui est une loi spéciale sur les anciens chefs de l'État, donne, en tout cas, ouvre une brèche au Congrès de lever les immunités et non au Sénat. D'autant plus qu'il a un statut particulier, nous venons de le dire. Les autres sénateurs sont élus, ils ont des suppléants, ils représentent les provinces. Mais lui, non. Il est particulier. Ça veut dire que la procédure de la levée de ses immunités doit être particulière. Et la procédure, c'est à l'article 8 de la loi de 2018. Si j'essaie de rentrer dans les lignes précédentes, ce que vous venez de souligner, disant que normalement, ça devrait commencer par des enquêtes. Pensez-vous, je reviens aussi un peu en arrière dans la procédure qu'a entamé Constant Moutamba, le ministre de la Justice. D'un coup, c'était sorti un communiqué. Juste après l'annonce, après les rumeurs selon lesquelles Joseph Kabila serait dans la ville de Goma. Est-ce qu'il a eu le temps de faire les enquêtes, selon vous? Voilà. Je trouve également que le ministre ne peut pas dormir et se réveiller et dire que tel est à Goma ou non, sans pour autant avoir de soubassement assez suffisant pour le dire. Alors, moi, je ne veux pas entrer dans ce que le ministre a comme preuve, parce qu'il a dit, même le ministre de l'Intérieur, il a dit, nous avons des preuves suffisantes qui démontrent que M. Joseph Kabila était à Goma. Alors, jusque-là, les preuves ne sont pas à notre disposition. Ça veut dire que leur décision a été motivée par les preuves qu'ils ont. Mais nous, en tant que juristes, nous n'avons pas ces preuves-là. Voilà pourquoi nous nous basons sur ce que la loi dit. Et c'est ce que la loi dit, ce que nous venons de démontrer. Merci pour votre intervention, messieurs les juristes Josué Okapi, pour cette production portant lumière au dossier de Joseph Kabila qui est normalement sur la table de la justice. Si vous avez un mot de conclusion, à vous la parole. Alors, merci.
En conclusion, ce que je peux dire, c'est que la Constitution est bien claire, article 104, qui veut que tous les anciens chefs de l'État élus soient de droit sénateur à vie. Et portant la casquette de sénateur à vie, cela veut dire qu'il y a une procédure particulière pour la levée de leur immunité. Et la loi de 2018, elle n'est pas une loi à rejeter, c'est une loi à consulter parce qu'elle est une loi spéciale réglementant, en tout cas, la vie des anciens chefs de l'État. Et surtout l'article 7 et 8 qui donne la casquette pénale de l'ancien chef de l'État. Donc, ce que je peux dire, c'est que la bonne procédure, c'est que le Congrès lève les immunités de monsieur l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Messieurs et dames, ça revient au concret de lever les immunités de monsieur Joseph Kabila Kabange. C'est par ces mots que nous sommes en train de clôturer notre production pour ces jours qui nous a parlé du droit. Merci pour votre fidélité et nous vous souhaitons bonne suite des temps.